Coucou tout le monde, bienvenue dans Couleur Village. C'est déjà le dernier numéro de vos émissions d'été. Aujourd'hui nous sommes à Toren-Bessin-Tron. On a rendez-vous avec Jacques Luyves. Il a des tas de choses à nous confier sur son village. Bonjour Jacques, merci de nous accompagner dans cette visite de Toren-Bessin-Tron. Vous êtes arrivé il y a quelques années, vous, ici dans ce village. Oui, c'est l'année de notre mariage en 1997 que mon épouse Catherine et moi nous sommes installés ici. Mon épouse est originaire de Cour-Saint-Étienne, moi de Bruxelles, et nous cherchions une habitation suffisamment proche de Bruxelles, dans la campagne, avec de bonnes voies de communication et un prix immobilier raisonnable. Vous semblez satisfait de votre choix? Oui, c'est ici que nous avons trouvé notre bonheur, c'est ici que nous avons fondé notre nid, puisque nous avons entre-temps 3 enfants qui fréquentent la petite école du village et l'école secondaire de Gembloux. Alors vous nous avez donné rendez-vous ici, au cœur de la plaine de Jeux. Pourquoi? C'est un endroit particulier? Oui, c'est un endroit chargé d'histoire, c'est le cœur du village. C'est aussi ici la plaine de Jeux Baudouin-Davister, du nom de notre ancien échevin de Toren-Bessin-Tron, qui a été un an aussi bourgmestre, malheureusement décédé en 2007. Nous devons beaucoup à Baudouin-Davister. C'est grâce à lui que cette plaine existe. C'est grâce à lui aussi que les habitants de Toren-Bessin-Tron on peut réaliser pas mal de choses. Il y a une bonne dynamique ici dans le village? Oui, c'est un village qui fait partie du Grand Perouet, mais qui a son identité, qui est très proche de son identité villageoise, au même titre que les autres villages comme Toren-Bel-et-Béguine, Orbey et Malève-Sainte-Marie-Wastine. Every day I'm moving along. Every day I'm feeling strong. Every day I'm singing a song. Alors Jacques, où sommes-nous ici? Nous sommes ici sur le sentier numéro 29 de l'église. C'est un sentier remarquable qui traverse tout le village de Toren-Bessin-Tron sur 1 km et qui a été réhabilité en 2003 dans le cadre de la Semaine de la mobilité. Vous vous êtes vous-même impliqué dans cette réhabilitation? Pourquoi? Oui, je suis très actif à Perouet, particulièrement à Toren-Bessin-Tron, dans la réhabilitation des sentiers. Ça signifie la cartographie, la reconnaissance et la suggestion de réhabilitation de sentiers qui ont un intérêt réel. Un intérêt pour qui? Pour tout le monde, pour tous les villageois? Oui, un intérêt pour la mobilité alternative. Par exemple, les enfants qui peuvent ici aller à l'école au lieu de prendre les rues. Un intérêt pour la mobilité entre les différents quartiers du village de manière tout à fait sympa. Et ils sont bien utilisés? Ils sont utilisés au quotidien par plusieurs types d'utilisateurs. J'ai cité les enfants, les ados qui reviennent de l'arrêt de bus par exemple, prennent aussi ce chemin au quotidien. Bien voilà, eh bien, en parlant de réhabilitation, Alors nous voici en pleine campagne ici à Toren-Bessin-Tron, juste devant un monument important d'un point de vue historique. Oui, c'est un lieu chargé d'histoire, c'est la stèle Schaun, en mémoire au lieutenant Schaun qui commandait un bombardier B-24 de retour de mission d'Allemagne qui s'était écrasé ici dans les champs. Il y avait 10 hommes d'équipage, certains ont été tués, d'autres ont pu s'évader, d'autres ont été capturés par les Allemands. Et ce monument commémore ceux qui ont contribué à la libération de nos villages. C'est un endroit un peu moins connu ici à Toren-Bes? C'est un endroit qui est un peu à l'écart, moins connu, mais il est bon de souligner que Perouet et Toren-Bessin-Tron savent se souvenir de leur passé. Alors d'ici on a aussi un point de vue sur les éoliennes. Elles font vraiment partie du décor ici pour les villageois. Elles font partie de l'identité de Toren-Bessin-Tron et de Perouet.
Les éoliennes font partie également de notre paysage. Nous les aimons bien parce qu'elles ne provoquent strictement aucune nuisance, ni visuelle ni auditive. Bien, merci Jacques de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission consacrée à Torbay-Saint-Tron. C'était le dernier numéro des Couleurs Village de cette année 2010. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez revoir l'une ou l'autre émission, eh bien rendez-vous sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse, c'est le www.canalzoom.com. La semaine prochaine, c'est déjà la rentrée. On se retrouve donc très bientôt. Un grand merci à toute l'équipe qui a réalisé ces belles émissions Couleurs Village. Bye bye.